Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des règles patchwork, donc comment les utiliser correctement. Dans la gamme, nous avons 3 règles patchwork, celle de 15 sur 15, celle de 15 sur 30 cm et une de 15 sur 60 cm. Ces règles sont graduées dans la largeur de 1 à 15 et inversement dans l'autre sens, donc de 1 à 15 dans ce sens-là aussi. Elles sont graduées sur la longueur 5, 10, 15, 20, 25 et 30 cm et vous avez des marques qui vous permettent d'utiliser tous les centimètres et centimètres et demi. Vous avez également des lignes obliques à 30, 45 et 60 sur celle de 30 et sur celle de 60 cm, à 45 degrés sur celle de 15 sur 15. Ces lignes obliques vous permettent de tracer des angles. Donc plusieurs possibilités pour utiliser vos règles, soit pour tracer les lignes, donc ici je me mets à 5 cm du bord, je peux tracer une ligne parallèle au bord. Vous pouvez jouer avec les différents centimètres, ici à 3,5. Et vous pouvez aussi utiliser les lignes obliques pour tracer les angles. Donc, par exemple, si je place ma ligne 30 sur le bord de ma page, je trace, j'ai un premier angle. Je décale sur ma ligne de 45, j'ai un second angle et la ligne de 60. Donc j'ai un angle à 30 degrés, un angle à 45 degrés et un angle à 60 degrés. À présent, pour vous montrer l'utilisation de la règle patchwork avec le cutter, on va réaliser un petit sapin avec des chutes de tissu. Donc, nous allons commencer par découper dans 2 chutes de tissu des rectangles 12 cm de hauteur sur 10 cm de large. Donc, avec ma règle, je vais la placer au bord du tissu à 10 cm. J'utilise mon couteau rotatif. Ensuite, 12 cm à la verticale. Donc, je place ma ligne ici en dessous. J'appuie bien avec ma main gauche sur la règle et je coupe. Faites la même chose avec le second. Voilà, maintenant je vais tracer le milieu de mon morceau de tissu, donc à 5 cm, je mets un petit repère et je vais tracer les obliques. Pour aller plus vite, je vais superposer les 2 pièces de tissu et je vais découper à l'aide de mon couteau rotatif les 2 traits que j'ai faits. Maintenant, je place les 2 morceaux de tissu endroit contre endroit et je vais les épingler. Et ensuite, je vais coudre le contour en laissant une ouverture dans la base pour pouvoir rembourrer le sapin.
présent, on va évider les angles et retourner le sapin. On va le rembourrer. Avant de le fermer, vous allez placer un morceau de bois de brochette et on va refermer à la main le dessous du sapin. À présent, il n'y a plus qu'à piquer votre sapin dans un bouchon de liège. Et vous avez une petite déco toute faite.